dîner gala organisé par Bouquet le vendredi 3 avril prochain a un parrain non des moindres en la personne de Jean-Marie Angwa, le président de la diaspora. Pour en parler et parler de beaucoup d'autres sujets, le premier responsable des Ivoiriens ici en Angleterre a accepté de nous recevoir dans son salon. Bonsoir Monsieur JMJ, entendez par là Jean-Marie Angwa. Merci. Merci de l'hospitalité que vous nous offrez chez vous à la maison. Accepter d'être parrain du gala, du dîner gala du 3 avril prochain, ça ne vous a pas posé problème vu que vous êtes au four et au bonnet et toujours aux côtés de vos compatriotes? Non, ça n'a pas été un gros problème pour nous. Mais avant toute chose, je voudrais profiter de votre antenne pour saluer la communauté ivoirienne dans son ensemble, cette vaillante communauté ivoirienne au Royaume-Uni. Je voudrais aussi vous remercier pour le travail que vous faites, à savoir donner un instrument d'expression à cette communauté. Et puis, je voudrais aussi saluer la sœur Angélique Guèye, qui a bien voulu organiser ce dîner gala. C'est une très belle initiative. Donc, comme je disais tantôt, c'est en toute logique que nous avons accepté de parrainer cette manifestation qui, à notre sens, revêt une importance capitale vu l'œuvre que nous voulons accomplir. Alors, qu'est-ce que la diaspora compte apporter à la sœur Angéline Guèye pour organiser ce gala? Je crois que les fonds qui vont être recueillis ce jour-là seront affectés aux enfants autistes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a certainement un geste fort que le président de la diaspora voudrait faire ce jour-là pour aider ces enfants-là? Ben, écoutez, nous sommes à la disposition de la communauté. Donc, comme je disais, c'est avec plaisir que nous avons accepté de parrainer cette manifestation. Et ma foi, nous allons essayer de faire ce que nous pouvons pour aider la sœur. D'abord, nous avons mis à la disposition de notre sœur notre arsenal, c'est-à-dire tout le matériel de communication pour lui permettre de ventiler l'information. Nous avons essayé aussi, dans la mesure du possible, à notre niveau, de toucher tous ceux des potentiels donateurs qui pourraient venir aider à la réussite de cette manifestation. Comme vous l'avez dit, les fonds iront à aider les enfants autistes en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une très bonne initiative. On ne peut que l'encourager. Le président de la diaspora, il va toujours accepter de parrainer les manifestations des Ivoiriens ici. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau? Ou alors, en tant que président de la diaspora, premier responsable, vous êtes toujours prêt à répondre favorablement à toutes les demandes? Ben, écoutez, c'est pour ça que nous sommes là, aider la communauté. Et comme je l'ai toujours dit, nous sommes toujours prêts à soutenir toutes les bonnes initiatives. Notre objectif, c'est de permettre à cette communauté de s'exprimer. Voilà. La diaspora, en fait, c'est un instrument d'expression. Parce que, en tant qu'entité, jusque-là, nous n'avions pas de voix officielle. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par l'intervention du chef de l'État au passage, qui lors de son passage ici en 2012, a souhaité que cette communauté soit unie. Eh bien, c'est ce que nous faisons et nous pensons que toutes les bonnes volontés, tous ceux qui ont des projets qui veulent les mettre en œuvre, ben, nous sommes là pour les soutenir. Nous sommes là pour les aider, pour leur donner les directives et pour que ces personnes puissent réussir ce qu'elles ont envie de faire. Donc, nous sommes à la disposition, comme je dis, de la communauté. Et tous ceux qui veulent que nous les aidons, ben, nous serons là pour les aider. Voilà, je crois que le président de la diaspora le dit bien. Il est à la disposition de la communauté ivoirienne. Il ne faut pas hésiter, si on a des projets, il faut venir le voir. Il est prêt à nous donner tous les instruments, tous les outils possibles pour permettre à la communauté ivoirienne réellement de s'insérer dans le tissu ici, dans le tissu social, je voudrais dire, ici au Royaume-Uni. Monsieur le Président, le lieu n'est certainement pas indiqué, mais je voudrais quand même qu'on fasse une apostrophe à la diaspora, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes le président de la diaspora. Bien sûr. Depuis 3 ans que vous dirigez cet instrument qui est mis à la disposition des Ivoiriens, est-ce qu'il y a un bilan quand même que vous pouvez faire disons, on n'est pas à mi-chemin, pratiquement à la fin de votre mandat. Est-ce qu'il y a un bilan qu'on peut faire au niveau de la diaspora? Ben, bien sûr, nous pouvons faire un bilan. Le
le bilan, nous avons eu l'occasion de faire l'Assemblée générale de fin de mandat. Et je voulais rectifier, ça fait, c'est pas en fait 3 ans, ça fait, disons 2 ans. 2 ans, ok. Voilà, parce que après les élections, en novembre 2012, nous avons été élus et nous avons pris effectivement fonction environ 6 mois après. Ah, d'accord. Ok. Et donc, nous avons eu 1 an et demi d'exercice en plein. Voilà, plein exercice. Et pendant cette période, effectivement, j'avais déjà une équipe aguerrie qui était en place avant de me présenter. Oui. Et nous avions aussi une vision claire de ce que nous voulions faire pour cette communauté. Et donc, ça a été quand même un avantage pour nous. Et donc, pendant ces 6 mois de tergiversation, nous n'avons pas chômé. Nous avons déjà engagé ce que nous pouvions faire avant que officiellement on ne prenne fonction. Et donc, dans la foulée, j'avais donné des instructions à mes collaborateurs. Et vous savez, quand une association naît, il faut que cette association soit reconnue. Nous sommes dans un pays de droit, comme vous le savez. Et donc, à ce niveau, il fallait remplir sur le plan administratif, il fallait remplir toutes les conditions. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Ensuite, quand nous avons eu à faire l'investiture, après, nous avons engagé les 2 autres démarches. Et pour parler du bilan, nous avons, comme je disais, nous avions un programme d'action clair et net. Et c'est ce que nous avons présenté à la communauté. Et je pense que la communauté a adhéré à ce plan d'action que nous avions mis en place. Et donc, nous avons fait le constat aussi sur le terrain. Nous avons organisé une conférence sur la délinquance juvénile. Comme vous savez, c'est un fléau qui était en train de prendre toute la communauté ivoirienne. Nos enfants étaient dans la rue, il y avait des problèmes de gangs. Et donc, pour nous, nous avons estimé qu'il fallait faire quelque chose pour les enfants et surtout pour les familles qui étaient confrontées à ces problèmes. Alors, nous avons organisé une conférence. Il y a eu des psychologues, il y a eu des avocats, il y a eu des religieux, il y a eu des politiciens, bien sûr, dont le député de Bermondsey, le maire de Camberwell. Ils sont venus et nous avons traité de ce problème. Et les résolutions sont là. Nous travaillons encore là-dessus. Et puis, à côté de ça, nous avons organisé aussi un arbre de Noël pour la première fois en Angleterre pour les enfants de la communauté ivoirienne, toutes tendances confondues. Nous l'avons fait. Et comme je le dis souvent, c'est parce que la communauté ivoirienne n'est pas assez informée. Et nous avons aussi initié une conférence sur les nouvelles lois d'immigration pour nous permettre... Oui, on a eu écho de cette initiative-là. Voilà, pour nous permettre de mieux nous imprégner des réalités de l'immigration. Et ça aussi, ça a été un succès. Tous ceux qui sont venus sont repartis satisfaits. Et à la suite de cette conférence, nous avons mis sur pied, je dirais, une batterie d'avocats pour nous aider dans le traitement des dossiers des personnes qui étaient confrontées à des difficultés vis-à-vis de l'immigration. Voilà. Et donc, ça, c'est un instrument qui est sur place. Tous ceux qui viennent vers nous pour demander des conseils, qui sont confrontés à des difficultés, nous les dirigeons vers ces avocats-là qui, ma foi, nous ont fait l'amitié de faire une réduction sensible sur les coûts. Donc, ça, c'est vraiment un acquis. Nous aidons aussi les frères et sœurs de la communauté qui ont besoin de références vis-à-vis de l'immigration. Voilà, nous leur délivrons des lettres en tant que président de la diaspora. Et je pense que par la grâce de Dieu, tous ceux à qui nous avons délivré ces lettres-là ont pu avoir leur papier. Et donc, bon, il y a plein d'éléments. Nous avons organisé la journée internationale de la femme l'année dernière
avec... Une journée qui revient encore cette année, voilà, je crois, qui revient le cette 28, année. le samedi 28. Voilà, qui revient cette année, mais pas avec la diaspora en Ah tant oui. que voilà, entité. Je pense que c'est un groupe de femmes qui a pris D'accord. l'initiative, mais pas la diaspora en tant que telle. Voilà, et ça aussi, ça a été un succès. Donc, nous sommes partout, nous aidons les Ivoiriens dans la mesure du possible. Oui, Voilà. on l'a dit, Monsieur le Président, vous êtes vraiment au four et au moulin. Il est arrivé parfois, on vous a vu aux funérailles très, très, très tard la nuit, mais vous avez tenu à être là, c'est votre devoir, de soutenir, d'apporter la compassion, le soutien à vos parents, à vos frères, à vos amis, à vos compatriotes ivoiriens. Le bilan, comme vous l'avez dit, on peut l'affirmer sans peut-être se tromper, il est largement positif, vu que les actes qui ont été posés et qui ont eu un écho favorable dans la communauté ivoirienne. Est-ce qu'on peut dire que Monsieur le Président de la diaspora a une organisation fêtière des Ivoiriens? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la diaspora est une organisation fêtière? Ben, écoutez, c'est l'un des premiers combats, si je peux m'exprimer ainsi, que nous avons dû mener. Parce que, comme vous le savez, la diaspora est née dans des circonstances difficiles. Et donc, il fallait faire accepter la diaspora par les Ivoiriens, accepter dans les esprits et dans les cœurs. Voilà, c'était notre premier combat qu'il fallait mener. Et je pense qu'aujourd'hui, sans verser dans l'autosatisfaction, je pense qu'aujourd'hui, la diaspora est plus ou moins acceptée. Je dirais peut-être que 90% de la population accepte la diaspora en tant qu'entité fêtière. Ce n'est pas moi qui le dis. Sur le terrain, nous le constatons. Nous voyons que les gens adhèrent aux activités que nous menons. Chaque fois que nous les croisons, je pense qu'ils sont contents aujourd'hui d'avoir une association fêtière qui les représente, qui ne fait pas de politique, qui ne fait pas de distinction, mais qui est une association qui est prête à aider tout le monde, à conseiller, à faire ce que on doit faire pour sa communauté. Voilà, donc je pense que de façon générale, la diaspora est acceptée et ça c'est un combat que nous avons dû mener et je pense que nous avons réussi notre mission dans ce sens. Voilà, Monsieur le Président, merci. Le combat est en train de porter ses fruits. Vous êtes à la fin de votre mandat. Est-ce qu'on peut dire que Monsieur le Président de la coordination est candidat à sa propre succession? Écoutez, nos tests me permettent encore de me représenter. Voilà, les tests me permettent de me représenter. Et donc, je pense que, comme je viens de le dire, ça serait peut-être en toute logique. La logique serait que je me représente pour parachever le travail que nous avons commencé. Ben, ayant dit ceci, je pense qu'au moment opportun, je ferai savoir ma position à toute la communauté ivoirienne parce que, comme je l'ai souvent dit, c'est la communauté qui nous a portés là. Et donc, c'est à la communauté de décider si nous devons continuer le travail que nous avons commencé ou si elle estime que nous avons mal fait et qu'il faut quelqu'un d'autre, ben, ça serait le choix de la communauté, on la respectera. Et puis, je pense que ce n'est pas à X ou bien Y de décider de qui doit faire quoi ou quoi. Voilà, c'est la communauté dans son ensemble qui doit prendre cette décision de nous reconduire. Voilà. Oui. Et donc, si éventuellement c'était le cas, ben, je vous le ferai savoir et je pense que vous aurez la primeur. Ok, merci pour la primeur que vous donnez, Monsieur le Président. Si éventuellement vous étiez candidat et que vous étiez élu encore pour la deuxième fois à la tête de la diaspora, quel serait le nouveau chantier? Quel serait votre programme de travail? Sur quoi vous allez vous appuyer pour essayer peut-être de parachever le travail que vous avez commencé? Ah, là, je ne vais pas vous donner mon programme d'action parce que éventuellement, si éventuellement je dois me présenter, il se pourrait aussi qu'il y ait d'autres candidats. Alors, donc, je ne vais pas livrer mon programme d'action ici au risque de
faire récupérer par d'autres personnes. Mais seulement ce que je peux vous dire, le travail que nous avons commencé, nous allons l'achever. Il y a il y a des projets que nous n'avons pas pu exécuter par manque de moyens et aussi par manque de temps. Comme vous le savez, chacun ici fait son petit boulot pour s'occuper de sa famille, mais ce que nous faisons, c'est du bénévolat. Et donc, par moment, on n'a pas toujours le temps. Si j'ai un regret pour le premier mandat, c'est n'avoir pas pu faire toutes les tournées à l'intérieur que je voulais faire. Et c'est mon seul regret parce que la communauté ivoirienne est vaste. Et j'aurais voulu aller vers les frères de l'intérieur. J'ai pu visiter quelques localités, mais c'est pas assez. Et je profite de votre antenne pour présenter mes excuses à ceux qui ont souhaité nous voir, parce que l'engouement y était, à ceux qui ont souhaité nous voir et que nous n'avons pas pu aller les voir. Donc voilà, si éventuellement je suis candidat et que la communauté m'accorde encore sa confiance, ben, je ferai l'effort d'aller vers toutes ces personnes. Et mon objectif, c'est de pouvoir installer des cellules dans chaque ville, de telle sorte que les Ivoiriens, là où ils sont, lorsqu'il y a un problème, ils sachent vers qui se diriger et que cela soit transmis au bureau exécutif, au bureau exécutif pour que nous puissions apporter les solutions idoines. Voilà, merci Monsieur le Président. Quel rapport entretenez-vous avec les autres représentants, enfin les autres présidents de la diaspora à travers le monde, d'abord en Europe et puis à travers le monde? Et puis dans l'avenir, est-ce que le président de la diaspora, éventuellement s'il est réélu, est-ce qu'il va encourager, parce qu'aujourd'hui les Ivoiriens, ils ont tendance à peut-être retourner chez eux en Côte d'Ivoire. Est-ce que le président de la diaspora pourrait mettre une structure sur pied pour permettre aux Ivoiriens, certainement, qui veulent repartir en Côte d'Ivoire, de s'insérer dans le tissu ivoirien, le tissu économique, socio-politique en Côte d'Ivoire? Ben, écoutez, ça c'est l'un des chantiers. Mais avant de reprendre à cette question, vous m'avez demandé quels sont nos rapports. Ben, nous avons de très bons rapports avec les autres diasporas. Les États-Unis, l'Italie, le Canada. Je suis en accord avec ces personnes-là. Et nous avions même un projet. C'était celui de réunir toutes les diasporas, soit aux États-Unis, en France ou même en Angleterre, pour essayer de discuter de tous nos problèmes. Parce que chaque pays a ses spécificités. Voilà, chaque pays a ses spécificités. Et donc, il était opportun qu'on se retrouve pour harmoniser les bords, définir une stratégie commune pour que chacun à son niveau puisse aider sa communauté dans la mesure du possible. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu mettre ce projet à exécution. Et je pense que si éventuellement je suis encore là pour 2 autres années, ça sera l'un des combats que je vais mener pour que nous puissions installer ces différents... nous puissions mettre sur pied cet instrument qui va nous permettre d'aider, d'être plus efficace, je dirais. Maintenant, pour ce qui concerne le retour des Ivoiriens, nous travaillons en parfaite harmonie avec la Direction générale des Ivoiriens de l'étranger. Vous savez, récemment, il y a une Direction générale des Ivoiriens de l'étranger qui a été créée et qui est au sein du ministère, chargé des Ivoiriens de l'étranger. Voilà. Et voilà. Donc, bon, nous travaillons en accord avec le directeur général. Et puis, pour aider les Ivoiriens, nous avons des projets. Ce que j'ai toujours souhaité, c'est que les gens viennent vers nous avec des projets précis. De telle sorte que quand on s'adresse, par exemple, au ministère de tutelle, on sache où les orienter. Voilà. Et pour le retour des Ivoiriens aussi, j'ai oublié de le mentionner dans le bilan, nous avions en son temps encouragé, par exemple, chacun de nous aspire à avoir
un toit au pays. Voilà. Absolument. Donc, nous avons fait venir des promoteurs immobiliers parce que le problème que nous avons, le constat qui a été fait, c'est que beaucoup d'entre nous qui ont tenté l'aventure se sont fait gruger. Et donc, nous, notre contribution a été de faire venir des promoteurs immobiliers sur place de telle sorte que chacun puisse discuter directement avec ces promoteurs-là et puis faire les arrangements qu'il faut pour payer sa maison, avoir sa maison au pays. Donc, c'est notre manière à nous d'encourager le retour des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Mais ayant dit cela, je pense qu'il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Et si je pense qu'il y a le directeur général des Ivoiriens de l'étranger, M. Isiaka Konaté, qui est en train de travailler sur un projet de réunir toutes les diasporas à Abidjan pour qu'on puisse harmoniser tous ces projets et créer les conditions. Lors de Diaspora for Growth qu'il y a eu récemment à Abidjan, il y a des problèmes sérieux qui ont été posés, à savoir, c'est vrai, on nous encourage à rentrer, mais quand on rentre, qu'est-ce qu'on fait pour nous aider? Et donc, ce problème a été posé. Je pense que c'est à l'étude et des solutions seront trouvées incessamment. Voilà, merci. Président, vous l'avez dit vous-même, les circonstances dans lesquelles la diaspora a été créée, une situation de crise, on sortait de la crise post-électorale de 2011. Est-ce qu'il y a un appel à lancer à ces Ivoiriens pour que l'instrument que nous avons en main, qui est la diaspora, dont vous êtes le président, que cet instrument appartienne réellement aux Ivoiriens, qu'on essaie de taire nos querelles intestines et qu'on se mette ensemble? Écoutez, en tant que responsable communautaire, le souhait que je peux émettre, c'est de demander à toute la communauté de s'unir. Il n'y a rien de tel que l'union. Il faut, comme vous l'avez si bien dit, c'est vrai, partout il y a des êtres humains, il y a toujours des problèmes. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir surpasser ces problèmes, mettre ses intérêts particuliers de côté et voir l'intérêt commun. Je souhaite que les Ivoiriens s'approprient cette structure qu'est la diaspora, qui est un instrument puissant que nous avons en main aujourd'hui. Je peux le dire en tant que premier responsable, parce que j'ai eu l'occasion de l'expérimenter. Nous sommes allés à des rencontres où, si c'était un seul individu, si c'était au nom de 2 ou 3 groupes, on n'aurait pas pu avoir gain de cause. Mais aujourd'hui, c'est un instrument puissant que nous avons, comme je l'ai dit. Partout où nous passons, nous sommes pris au sérieux. Nous sommes pris au sérieux. Et je pense que nous devons nous unir. Nous devons taire nos querelles personnelles, nos intérêts personnels et voir l'intérêt du groupe que nous constituons. Parce que désunis, nous n'aurons rien. Il y a beaucoup que nous pouvons avoir aujourd'hui grâce à la diaspora ivoirienne. Je le dis parce que par moments, je me demande si nous comprenons vraiment l'importance de cette structure que nous avons en main. Il faut qu'on prenne la chose très au sérieux. Vous savez, les Blancs, comme on le dit, c'est une question de confiance. Ouais. Quand ils ont confiance en vous, vous pouvez tout obtenir. Et je pense qu'en si peu de temps, nous avons pu quand même établir cette confiance. Et pour ça, je remercie le bon Dieu de nous avoir donné l'intelligence et les moyens de pouvoir atteindre cet objectif. Et donc, nous ne pouvons que continuer l'œuvre que nous avons commencée, que ce soit moi, que ce soit X, mais je pense que nous avons donné des bases solides à cette structure. Et donc, il faut que les Ivoiriens se l'approprient. Il faut qu'on se mette ensemble, comprenne qu'il faut se mettre ensemble pour pouvoir gagner le combat. Voilà. Merci, monsieur le président de la diaspora, d'avoir répondu sans détour à nos questions. Nous sommes venus, il nous a reçus chez lui à la maison. Il a parlé sans détour, il a répondu à toutes les questions, à toutes les inquiétudes, les préoccupations des Ivoiriens quant à leur retour en Côte d'Ivoire. C'est un président
inamovible, toujours au four et au moulin. Je l'ai dit, il a toujours été là, parfois très tard, quand il finit le boulot. Il a tenu à participer à toutes les manifestations des Ivoiriens. Bonsoir, je m'appelle Jean-Pierre Kouadiane. Comme toujours, j'étais en compagnie de Alex Play-Ibo. Au revoir. Mama